Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Excellent. Alors aujourd'hui, je vais faire un podcast sur, on va appeler ça la compétition, mais c'est vraiment pas le principe de l'émission, c'est-à-dire la compétition dans peu importe la niche, appelons ça comme ça pour l'instant, mais les entreprises qui sont similaires aux vôtres, donc que ce soit du lavage de vitres, du nettoyage de lumière, extérieur, name it, que ce soit de la tonte de pelouse, du paysagement aménagé, name it, c'est pas grave, c'est pas le concept. C'est de dire, peu importe qu'il y en a, ben, repartons du début. Plus qu'il y a d'entreprises dans un secteur, aussi fou que ça peut se paraître, mieux que c'est. Ça veut simplement dire qu'il y a un marché. Parce que si vous arrivez dans une place, regarde, il y a une entreprise, il n'y en a pas là, on va implanter là. Peu importe le service que vous offrez, tu sais, ça peut dire on rouvre un secteur, je vais aller là. On était à Québec, on était à, mettons, Lévis, Trois-Rivières, puis je vais aller ouvrir une place, mettons, tu sais, Alma, ça de même, tu sais. Puis on voit, regarde, toi tu regardes ça, tu te dis, crème, il n'y a pas d'entreprise, c'est merveilleux, je vais aller ouvrir là-dessus, puis je vais remplir le marché. Ça peut être la réflexion logique derrière ça. Euh, S'il n'y a pas d'entreprise, ça veut dire deux choses. C'est que soit il y en a qui se sont déjà établis puis ça n'a pas marché. Peut-être en raison que c'est eux autres qui étaient la faute. Il y a aussi la raison peut-être que le marché ne va pas répondre euh, à votre service, à votre qu'est-ce que vous offrez. C'est possible aussi. Donc, c'est de faire attention sur il n'y a pas d'entreprise, ça veut dire que je peux rappeler tout. Ça se peut que non aussi. Mais partons d'un territoire qui est connu, qu'il y a d'autres entreprises pour le bien de la cause, hein, pour le bien de l'émission, c'est positif. L'idée derrière ça, où est-ce que je veux en venir, c'est de dire, pas parce qu'il y a d'autres entreprises que vous n'avez pas votre place. Puis tu sais, où est-ce que je vais aller avec ça, c'est de dire, puis même s'il y en a des grosses, mieux que ça. Ça veut dire, OK, regarde, il y a un marché, euh, il y a quelque chose qui a été établi, il y a quelque chose qui marche. Fait que vraiment, c'est de prendre le concept de dire, regarde, moi, j'ai aucunement peur de la compétition, peu importe quoi, dans les services qui sont offerts. Je le sais qu'il y en a à Québec, je le sais qu'il y en a à Trois-Rivières, je sais qu'il y en a à Lévis, dans les services des zones qui sont couvertes par Solutions Vite, mais là n'est pas le point. Là est le point de dire, OK, ça veut dire qu'il y a un marché. Par exemple, voyez ça comme une tarte pleine remplie, OK? Il y a tout le temps l'aspect, du 80-20. Ça veut dire qu'il y a 80% des entreprises qui vont se battre un 20% de la part de gâteau. Puis il y a un 20% des entreprises qui sont là qui vont rafler 80%. Fait que c'est vraiment comme ça. Puis ça se voit dans plein de choses, la loi du 80-20, la loi de Pareto, là. Allez l'étudier, allez regarder dans la zone où est-ce que vous êtes, juste par curiosité, vous faites le test avec d'autres entreprises, de dire, mettons, électricien ou ton de pelouse, name it, c'est pas grave, c'est pas ça le concept, c'est de comprendre la loi du 80-20. Ça, c'est l'étape numéro un. De dire, regarde, il y en a qui sont là, ça veut dire que ça marche. Là où est-ce que je veux en venir, c'est de dire, regarde, il y a de la compétition. La compétition, c'est sain en soi. Puis là, je veux vraiment préciser de dire qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. C'est de dire, regarde, il y a un marché, ça veut dire qu'il y a une demande. C'est vraiment, on part à la base, là. S'il y a des entreprises qui sont là, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a une demande pour les services qui sont offerts. OK, étape numéro un. Maintenant, étape numéro deux est de dire, OK, je me situe où par rapport à ça? Parce que, tu sais, moi, j'ai commencé en 2018, même avant, 2017, 2018. Puis j'ai fait mon chemin là-dedans. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui. Est-ce que j'ai eu peur des autres? Non. J'ai même pas regardé ça. Moi, j'étais dans mes affaires, je voulais avancer là-dessus. Puis je suis pas, encore aujourd'hui, je suis pas le plus fort, là. Euh, Puis c'est pas ça l'idée. C'est pas de dire, OK, euh, je vais être le plus gros à tout prix. C'est de dire, regarde, il y a un marché. Puis par rapport à, peu importe le service que vous offrez, encore une fois, c'est de dire, OK, il y a une demande, ça marche-tu? Tu sais, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est correct. Puis de voir la compétition, les autres entreprises similaires, l'idée où est-ce que je vais en venir avec ça, c'est simplement de dire, OK, ils sont propres à eux autres. Votre entreprise est propre à vous-même avec ce que vous avez bâti. Euh, Puis c'est la même chose pour les autres entreprises qui sont là. Où est-ce que je vais en venir, encore une fois, je tenais avec ça, là? C'est de dire que c'est pas toutes les customers, les personnes qui veulent un service que vous offrez, qui sont vos clients. Donc, partons de là. Euh, Puis de dire, OK, est-ce que je veux servir 100% de la population
dans la ville ou, exemple, la zone que je découvre, que je sers? La réponse, malheureusement, est non. Parce que l'entreprise que moi j'ai bâtie, elle s'adaptera pas, elle se fixera pas à 100% de la population. Puis ça, c'est fou de vouloir penser ça. Du moins, ça, c'est ma réflexion à moi. Puis ça peut être différent pour vous autres. Tant que vous y croyez, tant que ça fait du sens. Mais c'est faux penser que je peux servir 100% de la population, 100% des gens qui ont des fenêtres. Je pourrais dire comme ça. Le monde, ils ont des fenêtres, je peux les servir. C'est good. Il y en a qui pensent comme ça, puis c'est bien correct. Euh, Moi, je dis juste que l'entreprise que j'ai bâtie, elle ne peut pas servir 100% des gens. Puis ce n'est pas sa mission. OK? Fait que partons de là. Donc, comprenez que des entreprises, autant qu'il y en ait d'autres, ils sont pas, c'est pas vous, c'est pas votre branding, c'est pas votre personnalité, c'est pas le staff, c'est pas l'équipe que vous avez montée. Donc, chaque entreprise a son identité, peu importe le marché où est-ce que vous êtes. Puis, les autres entreprises ont leur clientèle, qui vont attirer ce type de clientèle-là. Et puis vous avez votre clientèle qui va attirer ce genre de clientèle-là. OK, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas grossir, on ne peut pas s'adapter. Et peu importe la grosseur d'entreprise que vous êtes, petit, moyen ou gros, vous avez trouvé une formule qui attire des clients. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, le concept clé de dire, regarde, j'ai bâti ça, je suis rendu à X nombre de clients. Puis si vous faites une moyenne, là, ça va être sensiblement, encore une fois, la règle du 80-20 va s'appliquer, la loi de Pareto. C'est-à-dire, regarde, 80% de mon monde, c'est tout le temps un petit peu le même genre d'individu. Ça va revenir, ça, c'est sûr et certain. Puis il y aura un 20% que, OK, c'est un à côté, c'est des gens, ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont rester, ça veut peut-être dire qu'ils vont le laisser une année. Ils continuent de tâter le terrain, mais il y a un 80% qui vont revenir parce que c'est attribué à votre personnalité d'entreprise. Ils aiment le verre, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'ils sont avec vous. Rendu là, puis ça veut pas dire que c'est ta vie, parce que, tu sais, aussi fou que ça puisse paraître, lifetime value est quand même réel dans l'entretien extérieur, dans home services, parce que les gens vont déménager, les gens vont changer d'emploi, les gens vont mourir, aussi fou que ça puisse paraître. Il y en a, des gens, ils meurent. Je ne vais pas dire qu'ils crèvent, mais ils meurent. Puis ça passe à autre chose, tu sais. Puis le lifetime value, c'est de comprendre que le client n'est pas éternel, autant l'entreprise dans le commercial que dans le résidentiel. Puis après ça, on s'adapte par rapport à ça, de dire, OK, regarde, voici, ça c'est l'identité de mon entreprise. Puis même s'il y en a d'autres qui embarquent, parfait, c'est bien correct. Ils vont avoir leur identité. Comprenez une chose, pas parce qu'il y a deux jeunes qui commencent, qui startent une entreprise, ben non, c'est aucunement critique. C'est juste, OK, tant mieux. Puis moi, puis comment je vois ça, c'est de dire, regarde, parfait, les gars. Félicitations. Bonne chance. Offrez le meilleur service que vous pouvez. C'est simplement ça. Ce que je veux dire derrière ça, c'est de dire, faites pas les câbles, brossez pas personne, faites la meilleure job que vous pouvez. Puis, ultimement, ça va être juste bon pour l'industrie. Ça va pousser l'industrie par en haut. Où est-ce que je veux en venir à ça? C'est de, OK, ils font laver leur vitre, exemple, intérieur, extérieur, avec Ben et Larry Incorporés, qui se sont commencés. Puis je vous dirais, dans l'entretien extérieur, le lavage de vitres, ils font, la plupart, 80-20, 80% des entreprises vont offrir moins de 5 ans ou moins de 10 ans. Il y a une règle là-dessus, là. Puis il y a un 20% qui va perdurer dans le temps, qui va grow. Puis, comme je l'ai déjà dit, le lavage de vitres en entretien extérieur, c'est un beau tremplin. Puis il y en a qui vont faire ça durant leurs études, qui vont faire ça pour un projet pilote, pour justement s'acquérir une expérience quand même, là. Fait que c'est rien de mauvais, là. Fait que vous voyez ça comme ça, peu importe les autres entreprises qui sont là. Ça, je l'ai vu. Moi, je suis établi depuis 2018 dans la ville de Québec, Lévis, puis maintenant Trois-Rivières-Shawinigan. Mais euh, il y en a chaque année qui embarquent, puis ils quittent. Puis c'est des affaires comme ça. Puis même dans le commercial, j'ai encore une cliente ce matin qui me disait, j'avais une entreprise X durant la pandémie, puis ça remonte à longtemps, la pandémie, c'est quand même 4-5 ans déjà. Finalement, j'avais plus de nouvelles. Ben, je suis désolé madame d'apprendre ça. Tu sais, ça peut arriver. Il y en a beaucoup qui sont là pour se faire un petit cash parce qu'ils sont là dans le besoin. Puis finalement, ils disparaissent dans la brume. Mais ça aura fait en sorte que le client, OK, finalement, il aime ça, les fenêtres propres. Il aime ça. Il se rend compte du bien-être. Comme je dis, l'idée elle est juste de si les gens se partent, puis je peux donner l'idée à des gens de se partir, j'ai rien contre ça. Que ce soit même dans ma ville. Tu sais dans le territoire que Solution Vite occupe.
Puis ça veut rien dire de négatif de ça, c'est juste de peu importe qui écoute, offrir le meilleur service, soyez le meilleur de vous-même, ça va juste faire grossir l'industrie. Parce qu'après ça, quelqu'un qui touche à des fenêtres propres, c'est rare qu'il va go back, qu'il va être capable de dire OK, j'ai fait faire une fois, puis mettons, à donnant le cas que ça s'est bien passé, c'est très rare que la personne va dire ah, ouais, j'en ai fait une fois, mais non, je ne retouche plus à ça. C'est juste que ça crée un client dans l'industrie du lavage de vitres. C'est aussi fou que ça que je puisse le mettre dans ces mots-là, de dire que ça crée un client dans l'industrie du lavage de vitres. Par la suite, vous n'êtes plus là, ou il arrive quelque chose, puis vous vendez, ou peu importe quoi. Ça reste que c'est un client qui va revenir dans le loop, puis qui va chercher d'autres entreprises. Comme ça. Puis ça, encore là, en donnant le temps que les vitres, ça s'est bien lavé, ça s'est bien passé, sont satisfaits, mais finalement, c'était pas le vibe de l'entreprise qui était le fit au client. Parce que c'est la première fois qu'ils faisaient ça, ils vont dire, regarde, ça se peut qu'ils continuent à chercher ailleurs. Donc, ça se peut qu'une année, ils vous ont pris vous, puis l'année suivante, ils vont regarder ailleurs. Parce que c'est pas aussi fou que ça puisse être à cause du prix. En fonction, tu sais, veux pas, la société avance, la société évolue. On est dans on peut appeler quasiment ça une crise économique actuellement en 2025, de ça brasse, tu sais. Fait que ça se peut que en 2020, quand ils l'ont fait faire, ben là, il y avait un intérêt, mais là, c'est rendu plus serré. Ils vont chercher une entreprise qui est moins chère. Puis il y en a, tu sais, il y a tout le temps, peu importe le type d'entreprise, ils ont leur identité. Puis il y en a qui sont spécialisés, par exemple, dans lavage de vitres extérieures à 129,99, le nombre de fenêtres illimité. Parfait. Mais ça se peut que le client soit attiré vers ce genre de marketing-là, puis se dit, gars, 129$, le nombre de fenêtres illimité. Ah, let's go, je pense là-dessus. Mais parfait. Et vous autres, ils vous ont connu à l'époque, en 2020, euh, pour un autre type de service, mais là, ils voient ça. L'idée est de juste de dire, regarde, ça crée un client dans l'industrie. Puis si vous êtes bon, ça s'est bien passé, vous allez être capable de le récupérer à chaque année. Mais maintenant, si, à dans le cas, vous changez d'industrie et vous quittez, ils vont être là, ils restent dans l'eau pour dire, c'est va y avoir d'autres entreprises qui vont s'en occuper, puis c'est correct comme ça. Donc, l'idée vraiment de ce podcast-là est de dire, ne pas avoir peur de la compétition, peu importe l'industrie où ce que vous êtes, puis à la limite, aussi fou que ça puisse paraître encore, pouvoir aider. Des fois, hey, un petit conseil, un petit truc comme ça. Moi, je suis vraiment dans cette philosophie-là. Je rappelle, euh, j'ai créé Lavage de Vite Québec en 2018. J'étais le premier membre. Aujourd'hui, il y en a 380 dans le groupe. Il y a des demandes d'adhésion à tous les jours. Puis, il y en a qui répondent pas aux questions. Il y a trois questions assez simples. Ils ne les répondent pas. Kick-out automatique. Fait que, tu sais, le groupe, je vais vous dire, il pourrait avoir 5, 6, 700 membres, possiblement. Mais moi, ça me tente pas, justement, qu'il y ait monsieur, tout le monde qui cherche, ou peu importe. Quand aussi fou que ça puisse paraître, dire, regarde, tu as trois questions à répondre. Si tu n'es même pas capable d'y répondre, je vois pas l'intérêt qu'est-ce que tu vas aller apporter au groupe pour partager parce que c'est un groupe de partage, ça, la Lavage de Québec. Dire, regarde, on s'entraide. Si tu n'es même pas capable de répondre à trois questions, puis c'est la seule chose que je demande, tu vas adhérer au groupe, puis par la suite, comme je dis, si tu peux partager, échanger, c'est le concept, c'est le but. Fait que c'est pas d'avoir le plus de membres possible, puis de. Non, on est là dans le partage, dans l'entraide. Les entreprises qui sont là sont sérieuses, sont bien établies, puis on le voit en termes de qualité. C'est pas. Il n'y a pas de spam là-dedans, il y a plein de choses. Tu sais. Fait que c'est de voir ça comme ça. En 2018, j'ai créé ça, aujourd'hui, on a 380 membres. C'est juste que c'est l'industrie qui en bénéficie. Moi, c'est mon thinking derrière ça. Il y a aussi le podcast depuis 2021, j'en suis en 2025. Je partage, puis vous allez dire, c'est peut-être pas l'audio parfait à 100%, mais je le fais souvent en roulant parce que je roule sur la route, puis je parle à voix haute, puis je l'enregistre. Donc, je le partage de cette manière-là. Je combine le fait que je suis sur la route, que je sais où ce que je m'en vais, donc il n'y a personne qui est en danger, soyez rassurés là-dessus. Euh, mais je le partage. Donc, je combine deux choses. Je dis, regarde, j'ai du temps sur la route. Euh, qui fait juste rouler. Oui, c'est sûr, mais si je peux partager, échanger, mettre ça sur le web, puis ça peut aider des gens, au final, c'est l'industrie qui gagne. Tout le monde gagne. Fait que c'est vraiment de cette manière-là. Au final, le client gagne parce que là, il aime ça avoir les fenêtres propres, il aime ça avoir une pelouse clean cut. C'est vraiment juste ça. Puis, encore une fois, c'est de dire, si vous tirez un bénéfice à entendre ce genre de choses-là, partagez-le avec vos amis, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast.
parlez-en autour de vous. Mon but est vraiment juste d'aider. Encore une fois, je répète, si vous voulez qu'on se parle au téléphone, puis qu'on le mette ici sur le podcast, vous avez quelque chose à parler par rapport à l'industrie, par rapport au marketing, par rapport aux ventes, peu importe le sujet, écrivez-moi. Sur Facebook, jimmylessard.ca, ça redirige sur ma page Facebook. Sinon, le lien est dans la description que vous allez voir l'épisode. Ça me fait plaisir, n'importe qui, que vous soyez petit, que ça commence, tu sais, je veux dire, au final, le but est de dire, regarde, si on peut aider l'industrie, parce que l'industrie, hey, OK, il y a de l'argent qui est dépensé de la part du client. Tant que le client est satisfait, c'est juste ça que je veux qu'on puisse aller comprendre. Puis, ultimement, je n'ai pas peur de personne parce que je ne veux même pas de comparer Solution Vite à n'importe quelle autre entreprise parce que l'entreprise X est différente de l'entreprise Y. Ils ont leur identité. Puis, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, puis vous êtes dit, regarde, je veux juste prendre l'information, puis je m'en vais de mon bord, j'applique tout ce qu'il dit ou ce qu'il fait, puis je ne le redonne pas. Ça, c'est la petite mentalité. Ça va vous mener à la perte, ça, c'est sûr et certain. Euh, Tôt ou tard, là, 100%. Fait que, tu sais, il y en aura tout le temps. Puis, tu sais, au final, moi, ça m'inquiète pas. C'est-à-dire, tant mieux si c'est quelqu'un qui veut prendre l'information puis partir de son bar puis grow puis penser que ça va aller de même. Mais la vie va bien faire les choses. Ça veut dire que à court ou moyen terme, ça va rattraper la personne. Puis, tu sais, c'est vraiment le concept de la chose. Tu sais, regarde, ayez pas peur de la compétition, puis rentrez pas nécessairement dans une place où est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas d'autres entreprises comme ça. Ça veut simplement dire, ça se peut aussi que ça soit un coup de thé puis qu'il y avait vraiment une opportunité là, mais plus souvent qu'autrement, c'est qu'il y en a qui se sont déjà établis. Ça n'a juste pas marché. Mais encore là, ça veut pas dire parce que ça n'a pas marché que c'est à faute du service. C'est peut-être le marketing, c'est peut-être l'approche. Comme je disais, j'ai fait d'autres épisodes là-dessus où est-ce que je parle du marché. Il faut plutôt savoir s'adapter au marché dans lequel on est que l'inverse, c'est-à-dire que on adapte notre style puis on oblige le marché à s'adapter à nous. Dans une nouvelle ville, un nouveau secteur, c'est peut-être pas la bonne méthodologie, là. C'est plutôt de commencer, de se dire comment ça se passe là-dedans, dans ce milieu-là, puis s'adapter un petit peu plus au marché que l'inverse, tu sais. Fait que c'est vraiment le concept de la chose. J'espère que ça a pu aider des gens. Puis merci de l'écoute. Bonne fin de journée.